Chers compatriotes, frères et sœurs, peuple comorien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à m'exprimer en français. On est vendredi 17 janvier 2020. Dans 2 jours, Azali Assoumani a décidé d'appeler les Comoriens à se rendre aux urnes, soi-disant pour élire des députés de la nation et puis des conseillers municipaux. Tout le monde le sait. Et lui-même, il l'a reconnu aujourd'hui à la place Ajao lors d'un meeting de ses partisans. Comme quoi, même le Coran reconnaît que tout est possible. S'il y a déjà eu vol, fraude électorale, ou bien mascarade électorale, ou bien coup d'État électoral, c'est prévu par le Tout-Puissant. S'il y a déjà eu d'élections fraudées aux Comores, s'il y a déjà eu une fraude électorale aux Comores, un coup d'État électoral aux Comores, c'est de la volonté de Dieu. Pour ceux qui en sont victimes de ces fraudes, c'est aussi de la volonté de Dieu. Et ceux qui ont voulu, qui ont fait tentative de fraude électorale, c'est aussi de la volonté de Dieu. Bon, voilà. Donc, il y a une reconnaissance explicite, officielle, faite par Azali, aujourd'hui à la place Ajao, de ces coups d'État électoraux. Et qu'il est aussi plausible que les prochaines consultations électorales, dont il appelle de ses voeux, seront aussi marquées par une fraude massive. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, cela justifie la position à la fois de CNT, de l'union de l'opposition, et puis de toute la classe politique comorienne, et puis de la société civile comorienne, sur la mascarade électorale qui se profile. Donc, j'ai tenu à faire ces premières observations. La deuxième observation, c'est pour remercier notre frère Abdallah Agua, qui, par ses convictions, sa détermination, son patriotisme, durant de nombreux mois, s'est déployé, malgré les menaces qui pèsent sur lui, malgré les menaces qui pèsent sur ses collaborateurs, a tenu tête à la dictature. Il appelait la jeunesse comorienne, qui a fait de lui un de leurs leaders. Il appelait la jeunesse comorienne à s'unir tous ensemble, derrière lui, pour justement tenir tête à la dictature, pour demander un état de droit, pour demander un état démocratique. Bon, je pense qu'il est temps d'exprimer notre reconnaissance, ma reconnaissance à Abdallah Agua. Il nous revient aujourd'hui, puisque c'est le jour de la responsabilité, il nous revient aujourd'hui en tant qu'homme politique, dirigeant d'un mouvement politique qui, durant ces 20 dernières années, s'est toujours distingué dans la défense des droits de l'homme, dans la défense de la démocratie et des libertés aux Comores. Il me revient aujourd'hui d'assumer mes responsabilités de leader politique du mouvement Rija, d'appeler mes militants, mes partisans, les démocrates comoriennes, la jeunesse comorienne, pour tenir tête à la dictature, pour dire non à la mascarade électorale qui se profile dimanche prochain. C'est notre devoir. Nous l'assumons pleinement. Nous savons que nous encourons des risques. Nous les avons subis hier, s'agissant de violences d'État. Nous les avons subis encore avant-hier. Et nous sommes tout à fait disposés aussi à consentir tous les sacrifices pour faire de notre pays, de notre beau pays, les Comores, un pays prospère, un pays de paix. Oui, Azali Assoumani, par le biais de son directeur de cabinet, par le ministre de la Défense, le responsable de son parti politique, la CRC, a demandé aux militaires, et ça a été rapporté par un journaliste qui était présent. Azali a demandé à ce que des sacrifices humains soient faits pour préserver sa mascarade électorale. Donc c'est une déclaration de guerre au peuple comorien.
et aux démocrates comoriens, et puis à ceux qui le tiennent tête, ben écoutez, comme il s'agit d'une déclaration de guerre, comme il est question de verser le sang pour le bien-être d'Azali Assoumani, et comme il en a l'habitude, puisqu'effectivement, depuis qu'Azali est au pouvoir, et ou bien proche du pouvoir, depuis qu'il était commandant jusqu'à ce qu'il devienne colonel, jusqu'à ce qu'il devienne chef d'état-major, sa présence au pouvoir a toujours été marquée par le sang, donc personne n'est surpris. Ben écoutez, face à cette violence d'État, ben nous le défions. Nous croyons aux valeurs, à la force du droit. Nous lui opposons la force du droit, la démocratie. Ben qu'il utilise la force. Et nous répondrons par le droit. Et nous assumerons. C'est une déclaration de la guerre, la déclaration de guerre, ben nous l'acceptons. Et ce n'est pas la première fois. C'est ce que j'étais né à lui dire. Que oui, nous appelons à la mobilisation de la jeunesse comorienne. Nous appelons à la mobilisation de ceux qui souffrent de cette dictature. Personne ne viendrait nous sortir de cette dictature. Il n'y a que nous. Il s'agit de notre destin, le destin de notre pays, qui est pris en otage par une poignée d'individus qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'au pouvoir, qui méprisent le peuple comorien, qui méprisent notre avenir, qui méprisent notre intelligence, qui méprisent notre dignité, qui nous insultent. Voilà. C'est une question de responsabilité. C'est une question de devoir. Nous les assumons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, nous appelons à une grande mobilisation pour dire non à cette mascarade électorale. À la communauté internationale, notamment à l'Union africaine, je tiens à exprimer mon indignation. J'ai lu leur déclaration à la presse annonçant l'arrivée des observateurs de l'Union africaine aux Comores. C'est tout à fait normal. Mais le contenu de cette déclaration à la presse, en tant que Comorien, m'indigne. En tant que leader politique, est pour moi une forme de violence, de mépris à notre intelligence. Je ne pouvais pas accepter que l'Union africaine prétende venir au Comores pour observer et puis des élections, alors qu'il sait, l'Union africaine sait à travers des rapports, à travers des notes, à travers des missions, qu'au Comores, il n'y a pas d'État, qu'Azali a pris le pays en otage, que l'Union africaine était témoin des dernières mascarades électorales du 24 mars dernier. Ils n'ont même pas pu établir un rapport, faute d'éléments du scrutin. Ils étaient témoins et que rien n'a été fait pour justement réparer les dégâts occasionnés par Azali. Aucune modification. Pire, Azali s'est accaparé de tous les pouvoirs. De tous les pouvoirs. Judiciaires, parlementaires et puis exécutifs, politiques. Et c'est lui qui définit les règles, à quelques mois de cette mascarade électorale. Bon, donc faire des rapports pour préconiser des mesures pour pallier les insuffisances, alors que vous savez déjà qu'il y a des insuffisances. C'est prendre les Comoriens pour je ne sais pas quoi. Bon, c'est pour cette raison que je tenais à exprimer mon indignation, mais qui est celle aussi de nombreux Comoriens. L'avenir des Comores ne s'arrêtera pas le 19. Le 19, ça sera une nouvelle page. Un autre combat qui sera mené par les Comoriens qui aiment leur pays, qui veulent absolument le changement. Bien sûr qu'il y aura des vicissitudes, qu'il y aura des incompréhensions. La vie politique particulièrement est faite ainsi. Mais le plus sûr, c'est que nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Merci. Vive les Comores, vive l'Union des Comores, vive les Comores dans la paix et la prospérité.